Et on va parler environnement et législation avec notre invité, le sénateur Tevaro Fritzsch. Bonsoir. Bonsoir Marouki, merci de m'accueillir. Et avec vous, bien évidemment, on va aussi parler de politique, mais d'abord on parle du CESOM, c'est le comité spécialisé sur le développement de l'économie bleue en Outre-mer. Vous en êtes le président depuis quelques mois. Est-ce que vous avez mené des rencontres déjà pour identifier des secteurs prioritaires dans le domaine de l'économie bleue? Alors absolument, c'est un comité qui a été souhaité par Catherine Chabot, notre ministre déléguée à la mer, et puis par Naïma Mouchou, notre ministre des Outre-mer, pour que au sein du comité national sur la mer et le littoral, qui débat depuis des années en France, auquel je participe, il y ait vraiment une entité qui s'occupe des Outre-mer. Et donc j'ai eu la chance d'être élu par l'ensemble des professionnels de l'ensemble des bassins de chaque Outre-mer, et je les remercie pour cette confiance. C'est aussi l'un des rôles du sénateur, finalement, d'aller traiter de dossiers qui peuvent aboutir à de la création d'activités et d'emplois. Et je m'emploie, pour le coup, à capter des financements qui, aujourd'hui, ne sont pas, en particulier sur nos collectivités du Pacifique, parce que nous sommes un peu différents, nous sommes autonomes, et je plaide là-bas pour que des fonds nationaux, mais aussi européens, puissent venir soutenir l'économie bleue, et ça sera tout le sens du voyage de Catherine Chabot, notre ministre, qui arrive bientôt. Qui arrive cette fin de semaine en Polynésie pour se rendre compte, évaluer et voir de ses propres yeux ce dont je lui ai parlé, le modèle de pêche polynésienne, la façon dont nous protégeons l'océan, et je sais qu'il y a des débats aujourd'hui sur ces sujets-là, mais aussi le modèle de la perliculture, et puis la place de l'Ifremer, de la science, dans tous ces travaux que nous menons en Polynésie. Est-ce que ce poste de président du comité spécialisé sur le développement de l'économie bleue en Outre-mer est dissocié de votre mandat de sénateur, ou bien si vous êtes plus sénateur, vous ne serez plus président de ce comité? Alors, a priori, c'est dissocié, c'est-à-dire qu'ils me l'ont proposé parce qu'ils ont vu mes actions au Sénat et mon engagement pour l'océan de long terme, depuis ici, avec l'économie bleue, où j'ai été ministre. À plusieurs reprises, qu'on a pu faire avec la pêche, la périculture. Et si je ne suis plus sénateur, ils m'ont dit aujourd'hui, écoute, on te propose de continuer, parce que ce qu'on souhaite, c'est investir sur l'homme et pas que sur la fonction. Mais néanmoins, ça sera plus simple, évidemment, si je suis aussi sénateur, pour porter au Sénat les conclusions de ces travaux. Tevaro Fritzsch, vous êtes rapporteur en ce moment de la mission d'information à la diplomatie climatique française à l'épreuve d'un monde sous tension, et vous avez auditionné Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique. Il a notamment été question dans sa réponse, elle a évoqué des projets d'hydroliennes. Est-ce que c'est ce type de projet qui pourrait intéresser la Polynésie en termes d'économie bleue, d'énergie renouvelable? Alors, dans le respect des compétences de notre gouvernement, et pour avoir été plusieurs fois au gouvernement ici, je suis le défenseur de notre autonomie. Néanmoins, je pense que l'autonomie ne doit pas être un obstacle pour que nous puissions accueillir justement ce type d'initiative, dès lors que le gouvernement et que notre Assemblée le souhaite aussi, pour capter encore une fois des financements, faire ces projets, et puis si derrière ça nous permet au Tuamotu de pouvoir avoir l'électricité de manière autonome sans dépendre des hydrocarbures, sans avoir les hausses que l'on peut voir en ce moment, eh bien on aura tout gagné. Donc c'est ça que j'essaye effectivement de pousser, et je pense que nous avons aussi des solutions à apporter au plan national. On voit la vague de chaleur qu'il y a en ce moment à Paris et partout en France métropolitaine. Nous, la chaleur, on vit avec toute l'année, et donc il y a des adaptations. Nos écoles se sont adaptées, nos constructions s'adaptent. Je pense qu'il y a des deux côtés à se nourrir justement aussi de l'expérience dans le Pacifique, et c'est ce que je pousse, mais surtout ce que je pousse, c'est que nous puissions capter des financements pour notre pays. Merci pour ces premières réponses. Et puisqu'on parle des municipales, on peut évoquer les compétences communales. Tevaro Fritzsch, il y a quelques jours en séance au Sénat, lors de l'étude de la proposition de loi adaptation du droit des Outre-mer, vous avez regretté ne pas avoir pu débattre sur la prolongation des délais sur les compétences environnementales des communes, car vous souhaitez en fait un vrai contrat de développement, un plan Marshall, comme vous l'avez dit, eau et assainissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Absolument. Ce que je voudrais dire, c'est que l'ensemble des engagements que nous avons pris avec l'Anna Tétouanoui ont été tenus au terme de ce mandat de sénateur. Et celui-ci en fait partie. Nous avons modifié le CGCT, c'est fait, on s'y était engagé. Nous avons modifié le statut avec l'article 43 de c'est fait. Et il y avait le report de ses compétences sur l'eau et l'assainissement, mais pas pour reporter encore dans 6 ans. Et donc j'ai appelé l'État, et Naïma Mouchou m'a entendu, elle me l'a dit. J'ai dit, il faut qu'il y ait un vrai plan Marshall, on appelle ça comme ça, un plan, on va dire, de financement de l'État, mais j'appelle aussi le pays à y participer, parce qu'on ne peut pas laisser les communes face à ce mur d'investissement énorme. On parle de plus de 100 milliards de francs pacifiques. Sinon, dans 6 ans, on va encore reporter, et tous nos citoyens ont droit à l'eau potable, mais pointe du doigt leur Tavana qui, en fait, n'a pas les moyens d'investir. Donc l'État et le pays, à mon avis, doivent, au travers d'un contrat de développement spécifique, venir financer ces compétences d'eau et d'assainissement.
48 communes en Polynésie française et une grosse majorité acquise au Tapura Huiratira. On va parler des sénatoriales puisque Edouard Fritsch est candidat aux côtés de Lana Tetuanui. Est-ce que vous auriez voulu être à sa place? Je ne sais pas si la question se pose en ces termes. En tout cas, je suis à moitié étonné de la candidature d'Edouard Fritsch. À moitié parce qu'on sent depuis 2 mois une frénésie au sein des instances du Tapura. Je ne mélange pas le Tapura. J'ai beaucoup d'amis au Tapura. J'ai cofondé ce parti avec Edouard Fritsch il y a quelques années. Et j'ai soutenu beaucoup de maires Tapura dans ces élections. Je pense que les maires savent faire la différence et savent qui est venu faire campagne avec eux. Les maires d'ailleurs, aucun maire n'a gagné sur une liste Tapura Huiratira. Edouard Fritsch lui-même a appelé sa liste Amuitato no Pira et je suis venu l'aider, j'ai participé à ces meetings, j'ai poussé mes candidats Supira à le rejoindre parce que j'étais dans la logique du rassemblement. Donc, et je ne comprends pas que ce rassemblement tienne pour les législatives pour installer Moirani Frebo, Nicole Sanquer, tienne pour les municipales pour se réinstaller maire, mais ne tienne plus pour les sénatoriales. C'est quand même surprenant. Mais le Tapura n'a pas besoin de vous, entre guillemets, n'a pas besoin aussi des autres partis politiques autonomistes pour ce scrutin des sénatoriales, puisqu'il y a beaucoup de maires Tapura. Et ce sont les grands électeurs qui votent. C'est le pari fait par Edouard Fritsch, effectivement. Moi, je crois en la dignité et j'ai confiance dans nos maires de discernement. Je n'ai tourné le dos à aucun maire Tapura, ni à aucun maire en fonction de sa couleur politique. On ne choisit pas le Sénat pour proposer une pré-retraite à un ancien élu qui a envie de s'arrêter un jour peut-être. On choisit le Sénat qui s'est rajeuni aujourd'hui pour porter nos dossiers, pour porter les attentes des maires. Et c'est ce que j'ai fait avec Lana Tetuanui. Encore une fois, tout ce que nous avions dans notre profession de foi a été fait. Et je pense logique que Lana Tetuanui et moi-même, donc vous voyez que ce n'est pas une question de parti, qu'on puisse continuer le combat. Lana et moi, on travaille très bien, on se complète, on a 2 personnalités différentes et je trouve qu'on devrait nous remettre sur ce poste. Mais c'est moi qui le pense. C'est au maire de répondre et aux conseillers municipaux. Vous allez en tout cas vous représenter, ça c'est sûr. Alors, c'est un fait nouveau, la candidature d'Edouard Fritsch. Donc, je vais retourner devant les maires, devant tous les maires, pour leur demander si cette candidature a du sens, parce que je ne veux pas leur faire perdre du temps. S'ils estiment qu'il faut être peint en rouge pour pouvoir être sénateur de la Polynésie française, j'en prendrai acte et je reviendrai vous le dire. Mais s'ils estiment, et c'est ce que je pense, qu'on doit choisir quelqu'un de confiance, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il a dit, je suis leur candidat. Et le 29 juin, vous serez aux côtés des autres autonomistes? Je ne sais pas, je suis perdu par les déclarations d'Edouard Fritsch, qui un jour se lève et dit « il n'y a plus de Amuitato, ça sert à rien », puis se fait photographier avec des t-shirts Amuitato, puis dit « on ne se rassemble pas là, par contre au territorial, rassemblons-nous, d'ailleurs soyons là le 29 juin ». C'est un peu compliqué tout ça, donc je vais consulter, je ne sais pas si on va jusque-là, mais en tout cas je crois que les Polynésiens ne sont pas dupes du jeu qui est en train d'être joué et n'ont pas envie de revenir en arrière, je crois que ça leur rappelle beaucoup de choses. Et notamment le 777 peut-être. Merci beaucoup Tevaro Fritsch pour vos réponses. Donc, merci pour votre invitation. Je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Gaston Floss, dont c'est l'anniversaire demain, et qui reste le père de l'autonomie. C'est lui qui a créé ce 29 juin. Merci pour vos réponses encore une fois. Tevaro Fritsch. Merci.